Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau coin horreur, ça faisait longtemps, j'en avais pas fait un et je me suis dit que j'allais parler d'un film culte, cette fois-ci, qui est sorti en 1987, c'est Hellraiser le Pacte, le premier du coup, et en fait on suit l'histoire de Frank Cotton qui trouve une boîte mystérieuse qui est un espèce de cube, je sais pas comment appeler cette boîte-là, qui va acheter et lui ce qu'il veut c'est avoir des plaisirs sexuels. Voilà, c'est je rentre directement dans le sujet, je t'en pas. Il va l'ouvrir et il va tomber sur des cénobites qui vont le comment dire, ils vont lui faire du mal. Voilà, c'est je vais pas dire le mot, je sais pas si on peut le dire sur YouTube. Voilà, voilà, il a mal. Du coup, normalement, il devait mourir et à rester dans le monde des Cénobites. Sauf que plus tard, sa maison du coup qui a été abandonnée, un couple vient s'installer et c'est le frère de Frank Cotton et sa femme. Sauf que sa femme, on le comprend directement au début, normalement c'est même marqué dans le synopsis directement, qu'elle a trompé son mari du coup avec le frère, Frank Cotton. Et ils vont emménager et du coup le mari va mettre il va emménager la maison tout simplement et il va se blesser. Je ne vais pas vous dire comment, voyez le film pour ça. Son sang va tomber du coup sur le plancher et on apprend, surtout avec une scène magnifique, franchement. La scène elle a pas trop vieilli. Pour un vieux film, ça peut aller encore. Frank Cotton est vivant et il a besoin de sang pour survivre. Et du coup, comme la femme elle est encore amoureuse du coup du frère, elle va le sauver en tuant le plus d'hommes. Voilà, c'est ça l'histoire de Hellraiser, le premier. Et on a aussi on a l'une des héros, je pense, les plus connus du cinéma d'horreur, c'est Kirsty, dedans. Moi j'aime beaucoup ce personnage-là. Il joue bien, c'est pas mon personnage préféré de l'horreur, hein, mais voilà, c'est un bon personnage, tout simplement. Moi j'aime bien le premier, il est bizarre, je pense, il est dérangeant. C'est le genre de film un peu gênant, mais qui est très bien à regarder. Je sais pas, il y a quelque chose de très dérangeant dans le film que j'aime bien. C'est ça, en même temps, quand on voit ce film, on se dit oula, est-ce que je vais continuer? Mais ça nous donne envie quand même de voir la suite en fait. Ça nous donne envie, on se dit c'est bizarre, mais en fait, on aime bien. Mais je ne vous conseille pas pour tout le monde. Voilà, si vous n'aimez pas les thèmes et les sujets et même des scènes sexuelles, voilà, c'est dit, je sais pas si ça pourrait vous plaire, hein. C'est vraiment pas pour tout le monde. Même moi, j'ai eu du mal au début. Quand j'ai vu la première fois, j'avais pas trop aimé. Je l'ai revu. Et en fait, il était très bien, mais voilà, c'est quand même très gênant. C'est un bon film, et en plus, on a comme une icône d'horreur, Pinhead. Voilà. Et personne n'a Pinhead dans d'autres films. C'est un peu une icône quand même culte. Moi, je le mets au même niveau qu'un Freddy Krueger, qu'un Jason Voorhees, qu'un Michael Myers, tellement qu'il est culte. Et puis voilà, c'était un court épisode, mais je voulais juste vous parler de ce film-là. Peut-être qu'un jour on parlera des suites, mais je ne pense pas. Peut-être qu'on s'arrêtera peut-être au deuxième ou au troisième, je pense. Mais je pense pas que j'irai plus loin sur cet univers. Je pense que je vous parlerai du deuxième film, mais pas de la suite parce que c'est bien, hein, mais j'ai pas trop envie de continuer sur cet univers-là. C'est trop bizarre pour moi. J'aimerais pas voir la suite et que ça me déçoit. Voilà, je préfère regarder, comme on dit, les classiques et pas les autres. Voilà. Si vous avez vu le film, dites-le moi en commentaire et si vous avez aimé. Moi, voilà, j'ai bien aimé, c'est dérangeant. On se dit à la prochaine pour euh, un nouvel épisode du coin horreur qui sera, je pense, destiné au 7ème Scream parce que je ne ferai pas de critique, je vous parlerai directement dessus sur le 7ème qui va sortir dans pas très longtemps au cinéma en fin février, je crois que c'est le 25 février, oui c'est ça, c'est le 25 février, et je vous ferai une critique, pas directement, mais voilà, je ferai une longue vidéo en parlant de tous les Screams. Ça va être très très bien, et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.